Lizzie présente les histoires magiques du soir pour aider son enfant à bien grandir. Des histoires écrites et guidées par Valérie Roumanoff. Il n'y a pas de formation pour devenir parent et nous nous retrouvons du jour au lendemain propulsés dans une drôle d'aventure qui nous fait souvent revivre notre propre enfance et où toutes sortes d'influences se mélangent sans que l'on en ait forcément conscience. Que décide-t-on exactement ? Les principes que l'on pouvait avoir avant volent la plupart du temps en éclats avec l'arrivée du premier enfant. Et les choses continuent d'évoluer presque indépendamment de notre volonté au gré des circonstances et des naissances. Il arrive parfois que l'on se retrouve en difficulté face à un de nos enfants, sans plus savoir ni quoi ni comment faire. La culpabilité pointe alors le bout de son nez, ce qui n'est jamais très aidant, comme vous l'aurez sans doute déjà remarqué. L'idée est de garder à l'esprit que l'on fait toujours de notre mieux en fonction de nos connaissances et de nos possibilités. Non pas pour se trouver des excuses, mais pour arrêter de se faire des reproches inutiles. Je suis hypnothérapeute et je reçois dans mon cabinet des enfants, des parents et aussi des adultes pour toutes sortes de problématiques qui se règlent la plupart du temps en quelques séances seulement. L'hypnothérapie repose sur le principe que nous avons tous en nous un système d'auto-guérison, que nous appelons l'inconscient, et qui peut nous aider à résoudre nos difficultés en nous connectant à nos ressources intérieures. L'hypnose permet d'activer des processus internes naturels qui nous permettent d'aller mieux sans même avoir besoin de savoir pourquoi les difficultés étaient présentes. De la même façon naturellement magique qu'une plaie se referme d'elle-même lorsque l'on se blesse. Notre peau n'a pas besoin de savoir ni pourquoi, ni comment cette blessure est apparue sur notre bras pour que le mécanisme de cicatrisation se mette en route de lui-même. L'hypnose fonctionne de la même manière et permet de débloquer les choses tout à fait naturellement et en préservant notre équilibre intérieur. Les histoires du soir qui suivent sont en réalité des métaphores activatrices de ressources. De tout temps, les contes pour enfants ont eu pour but de les faire grandir, de les faire évoluer ou de leur permettre de connaître les grands principes de l'existence. Ici, les histoires sont magiques dans le sens où elles permettent aux enfants de comprendre qu'ils ont le choix. Beaucoup plus de choix que ce qu'ils croient. Ce choix de pensée, d'action, d'attitude, de comportement est important car il favorise le mouvement et le mouvement, c'est la vie. Quand un problème est là, c'est qu'il y a un blocage, quelque chose qui reste figé, coincé, qui empêche d'avancer. Ces histoires ont pour but de redonner à vos enfants la liberté de choisir, d'agir et de leur faire sentir l'immense pouvoir qui est en chacun d'eux. Les histoires magiques, comment ça marche ? Ces histoires magiques du soir sont des métaphores, c'est-à-dire que ce sont des comparaisons déguisées avec les problèmes que rencontrent le plus souvent les enfants. L'évocation du problème est cachée pour qu'elle ne génère pas de résistance de la part de l'enfant. Le même principe est utilisé avec les adultes. On contourne le conscient pour pouvoir déjouer les blocages qu'il a lui-même générés. C'est de cette façon que les histoires parlent directement à l'inconscient sans que le conscient n'en ait conscience justement. Vous me suivez ? Alors, ne dites pas à votre enfant que vous allez lui faire écouter une histoire pour ne plus faire pipi au lit ou pour calmer sa colère. Dites-lui que vous allez lui faire écouter une histoire, tout simplement. Vous pouvez également susciter son intérêt en retardant d'un jour ou deux l'écoute de l'histoire dont vous lui avez parlé. Ce procédé s'appelle en hypnothérapie « créer l'attente » et renforce l'effet produit par l'histoire. Quel jour voudrais-tu l'écouter ? Plutôt mardi ou mercredi ? Pour chaque problématique,
Vous avez le choix entre plusieurs histoires, car il y a presque autant de manières de générer un problème que d'êtres humains sur cette terre. En lui faisant écouter plusieurs histoires pour le même thème, vous lui permettrez d'activer plusieurs processus intérieurs bénéfiques pour lui et vous aurez plus de chances de lui proposer celui qui lui correspond particulièrement bien. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.